Bonsoir et bienvenue dans cette saison de Sombre Machination. Je serai accompagné aujourd'hui de Eric Da Silva et nous sommes pour cette partie aux États-Unis en 2021. Et voici le personnage. Ned Anderson, 33 ans. Vendeur dans l'industrie pharmaceutique, il vient de rompre avec sa petite amie de longue date. C'est l'homme moyen, monsieur tout le monde. Il n'aime pas trop faire de vagues, ni avoir de goût trop marqué. Il aime les films de super-héros et les documentaires Netflix. Il aime sa petite vie tranquille, où rien ne lui arrive, pour le moment. Ned, tu te réveilles. C'est un matin ordinaire. T'as un petit peu de mal à te repérer dans ta propre chambre. C'est comme si tu étais un peu réveillé en plein sommeil profond et que tu devais reprendre un petit peu tes repères, tu vois. Et autour de toi, ta pièce est comme changeante, comme différente de d'habitude, comme si tu l'apercevais sous un autre angle, une nouvelle perspective. Les objets n'ont pas changé de place, mais tu vois les volumes un petit peu différemment de ce que tu as l'habitude. Tu ne sais pas trop pourquoi, c'est peut-être la lumière du soleil qui tape d'une manière différente, tu ne comprends pas trop. Et deux choses te marquent, c'est que tu as un goût étrange dans la bouche, très inhabituel, pas le goût de bouche pâteuse, vraiment un autre goût, un petit peu même presque métallique dans la bouche, et un léger vrombissement dans la tête, un buzz, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être un début de mal de tête, tu sais pas trop, et c'est assez désagréable en tout cas. Je m'assois au bord du lit. Ouais. J'ai la tête qui tourne. Non, ça va. Ça va. Tu t'as pas mal à la tête. C'est pas une migraine, c'est un début, tu vois. C'est une légère gêne. Tu pourrais passer ta journée comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une journée de congé. En fait, t'es dans quelques jours de congé comme ça. Tu n'as pas besoin d'aller travailler puisque, je le rappelle, toi, tu travailles dans l'industrie pharmaceutique. Et bon, bah là, t'as pris des congés pour une raison assez particulière, mais on reviendra peut-être dessus. Je me lève tranquillement, je prends mon temps, j'ai pas mis de réveil en plus aujourd'hui, mais je vais quand même dans la salle de bain, je fais une petite routine, ouais, pas de souci. Laver le visage, tout ça, et je descends. Tu descends donc, et en descendant, tu peux voir qu'il y a une silhouette derrière la porte d'entrée qui est en verre martelé, tu sais. Donc tu ne peux pas voir vraiment cette silhouette, mais elle semble s'affairer au niveau de la boîte aux lettres. C'est peut-être ton facteur, Tony Donzo, que tu connais, hein, donc tu te demandes, mais ça, voilà, il reste comme accroupi devant la porte, tu vois. Ouais, peut-être qu'il est en train de galérer avec un colis ou quoi, donc je vais aller ouvrir la porte pour voir. Tu ouvres la porte, et ce n'est pas ton facteur. C'est un homme qui, immédiatement, a l'air un peu confus. Quand tu ouvres la porte, il était vraiment un petit peu accroupi devant ta porte. Il te regarde et il a le visage marqué par des cicatrices d'acné. Il est un peu... désolé, je... Bonjour. Oui, bonjour, vous... C'est peut-être pas ici, il se redresse et tout. Il a l'air vraiment un petit peu gêné. En même temps... Vous cherchez une adresse en fait peut-être ou Oui, vous connaissez Madame Madame Doubles. Madame Doubles, elle habite Dorothy Doubles, elle habite ici. C'est ici. Non, moi je m'appelle Ned Anderson, mais peut-être que vous avez peut-être une rue, peut-être je peux vous aider. Non, mais ça doit être ici, ça doit être un peu plus loin. Je suis un peu, je suis désolé. Je pensais, c'est bête, mais je me perds souvent. J'ai un mauvais sens de l'orientation. Ça doit être ça. C'est pas. Désolé. Hein, non, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Non, mais on est le matin. J'aurais. Non, ça va. Franchement, j'allais sonner, donc ça vous aurait réveillé. Non, j'étais déjà réveillé. Vous inquiétez pas. Mais vous êtes sûr, vous voulez pas que, je sais pas. Vous êtes... Il regarde un petit peu derrière toi et tout, il fait... Non, je vais pas vous déranger plus longtemps, je suis
Je suis désolé, Ça va? Ouais, non, je dois être un peu perdu. C'est pas grave. Bonne journée. Si jamais vous cherchez... parce qu'on est à Greenville ici, vous êtes déjà au bon endroit enfin... Oui, c'est là. Mais ça doit être un autre quartier. Ça ressemble, hein. En même temps. Oui, bah c'est vrai que toutes les maisons voilà. sont pas... Ok. Bon, bah bonne journée. Et puis désolé, monsieur Anderson. Hein. Non, mais c'est pas grave. Bonne journée. Hein. Au revoir. Puis, il part un petit peu gêné. Tu vois, il sait pas trop s'il part à gauche ou à droite. Ok. Il commence à partir à gauche et il se retourne vers toi. Il voit que t'es à la porte. Et il te refait un petit coucou et il s'éloigne vers la gauche. Du coup, moi je reste à la porte puis je regarde en fait. Je regarde ce qu'il fait. Ouais, bah il part. Ok. De temps en temps, il jette un petit coup d'œil vers toi et Genre, il avait l'air continue. paumé quoi. Ouais, en vrai, ouais. Ok. Ça, il a pas l'air flippant. Cool, bah je ferme la porte. Très bien. En te retournant, tu vois que dans ton couloir, juste en face de l'ouverture où il y a ton salon, ta cuisine, il y a un paquet sur une petite table, en fait. C'était enfin pas un chevet, Oui, les commodes une d'entrée, genre de voilà. trucs et tout. Là où tu mets tes clés d'habitude, tu tout à vois. fait, ouais. Il y a un petit paquet sur cet endroit-là et en fait tu te rappelles que c'est le cadeau que tu as préparé pour Linda. En fait, il est parfaitement emballé et tu l'as acheté hier en fait. Enfin, oui, c'était en allant au zoo. Non, c'était au musée. Ouais, voilà, c'était au musée et c'était après le zoo en fait. Et l'espace d'un instant, en pensant à ça, tu as l'impression d'entendre une voix féminine. Ned? Tu sais pas si tu l'as rêvé ou imaginé ou si c'était quelqu'un dehors peut-être. J'ouvre la porte d'entrée, tu sais. Ouais, non, il y a personne dans la rue. On est un matin tranquille. Il y a des oiseaux. Bon. Ok, bizarre. Je ferme la porte et je vais revoir le paquet pour voir. Ouais. Donc le paquet est bien emballé, tu l'as bien emballé pour pas justement l'abîmer, etc. Donc il est là, il est tranquille et justement aujourd'hui, ça te rappelle le fait que aujourd'hui t'es en congé, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'à la base tu devais aller en vacances avec Linda, justement, en Californie, pour aller dans les vallées qu'il y a où il y a du vin et goûter des vins, faire un petit tour en fait, un petit peu à la française, c'est quelque chose qui... c'est un peu un cliché, mais t'aimes bien ce côté-là, et puis c'est pas très loin finalement. Mais malheureusement, ces vacances ont été annulées. Parce que, vous avez rompu. Et c'est elle qui a annulé les vacances, c'est elle qui avait fait les réservations, c'est normal. Ça t'a fait un petit pincement quand même qu'elle les annule, tu pensais pas y aller sans elle, c'est pas... Voilà. Mais... ça rend la rupture plus vraie, en fait. Et aujourd'hui, hier, tu t'es un peu occupé, mais là, t'y penses, tu vois le paquet, tu te dis que c'est peut-être idiot de repenser à tout ça. Maintenant, elle est pas prête. Pas maintenant, c'est trop frais, tu vois. Et tu te dis que ce paquet, faut peut-être juste... peut-être pas t'en occuper maintenant. Enfin, clairement, tu vas pas lui donner aujourd'hui, tu vois. Ça serait malvenu. Et encore une fois, tu repenses à cette rupture, à Linda. Tu revois son sourire, ses yeux. Et là, l'espace d'un instant, tu entends de nouveau cette voix. Elle te dit... Ned, vous m'entendez? On toque à la porte. Immédiatement. J'ouvre la porte. Ah, ça va, monsieur Anderson? Bonjour. Et c'est Mademoiselle Ortigan, ta voisine. Bon, c'est une petite vieille, elle vient souvent se plaindre. Et elle fait elle regarde un petit peu chez toi. Elle fait vous avez fini votre fête, ça y est? Oui. Vous avez fait la fête hier, hein? C'est ça, parce que moi, je viens vous le dire, le bruit, tout ça, hein, les allers-retours des voitures, hein, ça c'est pesant, je vous le dis, moi. Moi, j'étais à côté et ça, je l'entendais, hein. T'as pas fait la fête hier soir.
T'as pas de souvenir de ça, donc pour toi, t'es rentré chez toi et... Hier soir. Mais oui. Parce que Euh, hier, voilà, moi j'ai l'habitude de me relever la nuit. Parce que, ben voilà, à mon âge, des fois, c'est vrai, j'ai des petits... on n'est jamais trop sûr. Mais quand je me relève la nuit, en fait, je vais... eh bien oui, de temps en temps, aller, voilà, me faire un petit plaisir sur ma terrasse. De me faire un petit plaisir sur ma terrasse, bon, hein. C'est comme ça, je sais que c'est pas bien pour moi à mon âge, mais bon. Et donc, voilà, mon petit plaisir, et puis je fume ma cigarette, quoi. Et là, qu'est-ce que je vois des vannes noires qui passent, qui repassent, qui cherchent comme ça, hein. Attendez, juste... hier soir, c'est ça? Ben oui. Parce que j'étais... Parce que moi, je faisais ma petite pause cigarette après être allé voilà, au Vater. Et en fait, je faisais ma petite pause cigarette. Bon, maintenant, hein, c'est sûr, cette petite pause, c'est une habitude que je prenais. Je fume la nuit parce que mon mari, en fait, il voulait pas. Il me disait sans arrêt d'arrêter. Il arrêtait pas de me dire que voilà, il fallait que j'arrête ça, sinon, il voulait pas me voir mourir, en fait, hein, tout simplement. Mais maintenant qu'il est parti, bon ben voilà, hein, c'est sûr que maintenant Non, je suis tout seul, donc je fais ce que je veux par rapport à ça. Je peux fumer. C'est juste... Non, hier soir, en fait, j'ai l'impression que j'ai pas forcément fait du bruit plus que nécessaire, et je m'excuse si ça a pu... C'était dans ma tête, je réfléchis, en fait, mais j'ai fait quoi hier soir? Mais il regardait, en fait, il sortait, il cherchait, tout simplement. Il cherchait votre maison hier soir. Ils cherchaient, on les voyait, enfin je les ai vus. Ils passaient dans la rue, ils sortaient, ils allaient regarder un petit peu les noms sur les boîtes aux lettres. Mais ils ont fait ça, ces gens avec le van sur ma boîte aux lettres à moi, et sur aussi peut-être les... Bah, ils se sont arrêtés quand ils ont trouvé la vôtre. D'accord. Donc du coup, c'était... Voilà. Mais il était quelle heure? Bah, il était tard, il devait être bien, je sais pas moi, 3-4 heures du matin, hein. Ça peut pas être un livreur, parce que du coup... Non, bah non. Mais du coup, c'est un peu n'importe quoi, hein, ça c'est sûr, hein, parce que bon... Déjà qu'il y a l'autre là, le voisin avec le roquet qui arrête pas de piailler, bon... C'est pas nouveau, ça... Et ça devient pesant. Parce que, alors, effectivement, tu sais qu'il y a un voisin à côté qui a un petit chien, en fait. Il aboie de temps en temps, c'est un petit chien, mais bon, de là à dire qu'il aboie tout le temps, Oui, non. puis je sais que Madame Artigan, elle a un peu Oui. tendance à se plaindre et tout, donc... Et du coup, elle commence à parler de ça, et Mais quand ils ont trouvé l'adresse, ma boîte aux lettres, ils ont fait quelque chose de spécial après, ou... ben, ils sont repartis certainement se garer pour revenir chez vous après, non? Je sais pas, moi, je ne suis pas... Non, Il mais faut pas croire non y a- plus, parce que je sais qu'il y a le cliché de la petite vieille qui regarde avec les jumelles. Je n'ai pas de jumelles. J'en ai vous chez inquiétez moi pas, je peut-être parce que mon mari, voilà, effectivement, il était chasseur, donc c'est bien possible qu'il ait une paire de jumelles. Faudrait que je regarde dans le C'est grenier, c'est juste, possible qu'il y en ait. Hier soir, en Mais tout je cas, il y ne pense avait... pas que... Parce que quand j'y pense, est-ce qu'il utilisait des jumelles ou c'était peut-être plutôt, vous savez, ces sortes de mono-jumelles. C'est des sortes... Oui, il comme un utilise- espèce de télescope. Oui, alors peut-être... Je suis vieille, mais mon mari n'utilisait pas non plus un télescope. Ouais, en tout cas, c'est juste pour vous dire que ces gens que vous avez vus hier, ils ne sont pas venus chez moi, en fait, toquer ou... Mais vous ne faites ce que vous voulez. Je vous dis juste, moi, que c'est assez pesant d'avoir ces allers-retours en voiture. Et alors qu'elle te parle, et qu'elle s'enterre dans la discussion qui un peu s'éternise un petit peu, on va être honnête, tu entends de nouveau cette voix douce. Ned? Tu vois sur le visage d'Ortigan qu'elle fait « Bon, vous avez l'air occupé. Ouais, non, je sors, je l'écoute pas, je vais à côté Ouais. d'elle et je regarde un peu dans la rue, en fait. Tu vois qu'il n'y a pas personne d'autre en fait dans cette rue. Encore une fois, hein, les oiseaux, le soleil qui continue de se lever et t'as Mademoiselle Ortigan qui est un peu confuse et tout et qui fait bon.
Ben, je vous laisse, hein, parce que voilà, j'ai pas toute la journée non plus, mais c'était juste pour vous dire que évitez avec vos amis de faire des allers-retours sans cesse comme ça, c'est assez pesant. Voilà. Non, mais c'est juste. Oui, non, mais vous n'avez pas à vous justifier, je vous dis juste de ne pas le recommencer, c'est tout. Allez, bonne journée, monsieur Anderson, et puis on se reverra certainement au conseil du quartier qui a lieu dans 2 semaines, vous n'oubliez pas. Du coup, tu s'en fous de ça. Du coup, elle s'éloigne et elle rentre chez elle, juste à côté de chez toi. Bonne journée. Oui, c'est cela. Je suis un peu dans le. Je vais faire un café. Tu rentres chez toi et t'es pris d'une forte nausée. Tu commences à avoir trouble et t'es vraiment pas bien. Genre là, t'es sur le point de bégère. Et je cours aux toilettes. D'accord, tu cours aux toilettes et tu vomis. Vraiment de la bile, quoi. T'as pas mangé, donc clairement. Et c'est vrai, en fait, tu réalises que même hier soir, en fait, t'as pas mangé quand t'es rentré. T'étais... Dans ton souvenir, t'as pas mangé depuis un petit temps, c'est peut-être ça. Tu sais pas, t'es pas bien, en tout cas. T'as rien vomi, hein. T'as juste vomi à quelque chose qui te brûle la gorge et la bouche. Donc, t'es pas bien. Je vais à la cuisine, je vais boire un verre d'eau. Ouais. Puis je me pose un peu, puis je contrôle un petit peu mon pouls et tout. Je pense qu'en même temps, je me suis levé trop vite. Il y a eu le mec à la porte. Ouais, ça s'est un peu enchaîné, hein, c'est vrai. Du coup, tu bois ton verre d'eau et mécaniquement, tu te fais à manger. Et tu te rends compte que tu fais à manger ce que tu as le réflexe de faire. Je fais des œufs, Pas en forcément fait. quelque chose que t'aimes bien toi, hein, d'ailleurs. Je fais des œufs. Je cuisine des œufs. Ouais, des œufs, mais que tu fais cuire des 2 côtés. Comme, ton ex. Parce que oui, c'est ton ex. Apprécié. Et puis, alors que tu commences à les manger, sans spécialement les apprécier d'ailleurs, tu entends de nouveau cette voix. Ned, concentrez-vous. On toque de nouveau à la porte. Je la porte. Tu arrives à la porte et tu ouvres. Bonjour. C'est Todd Prince. C'est ce petit garçon qui... Voilà, ce voisin que tu as aidé pour des cours de sciences. Parce que, oui, lui et ses parents ont associé industrie pharmaceutique avec science. Bon, honnêtement, tu n'es pas un grand scientifique, hein, tu es vendeur. Alors oui, ce qu'il te demande, tu arrives à l'aider parce qu'il a 11 ans. Donc c'est un niveau qui est très accessible. Et honnêtement, ça te fait un peu plaisir à l'ego qui te traite comme un scientifique. Mais tu n'es pas un scientifique. Et du coup, il regarde et tout, et il fait Linda est pas là? Non, elle est pas là aujourd'hui. Non, elle est pas là aujourd'hui. Elle est malade? Non, elle avait juste certaines choses à faire et du coup, elle a dû s'absenter pour les faire justement. Et, Ah mince. Ouais. Ça va toi, Todd? Ouais, ça va. Ouais. Je voulais savoir si c'était possible de... parce qu'en fait, là on a un nouveau contrôle et j'ai un peu de mal en fait parce que c'est les cours parce que C'est ce qu'on avait vu la dernière fois ou c'est autre chose? c'est un nouveau chapitre en Ok. fait et on en a parlé avec mes parents et ils ont demandé si c'était possible de refaire comme la dernière fois, mais ils ont dit que si jamais ça posait problème, eux ils peuvent si jamais dommager. Non, mais c'est quoi? Tu as le, tu as ton livre, tu as le. Non, mais je peux repasser cet après-midi si oui, c'est oui, possible. si tu veux, bien sûr, oui. D'accord. Par contre, tu oublies pas le cahier de brouillon comme la dernière fois. Tu Ouais. prends bien le livre et puis oublie pas la trousse non plus. Tu vois, il est un peu content et tout. Il fait Parce que- d'accord. Et ouais, Tu prends la calculette aussi, parce que moi j'en ai plus de calculette comme ça. d'accord. Et après, on pourra regarder aussi un documentaire. Et on pourra regarder le documentaire. Ah, trop bien. Et du coup, il est content et du coup, Ok. il part et tout, un petit peu en courant et tout. Il laisse son sac, il revient, il reprend son sac. Enfin, tu vois, il reprend son sac et il repart un petit peu content. Et
Ouais, bon, bah t'as accepté. De toute façon, aujourd'hui, t'avais pas grand-chose à faire. T'avais prévu de regarder un film ou deux. C'est pas non plus comme si... Oui, puis lui, ça lui fait plaisir, et puis bah... C'est cool, quoi. C'est ça. Donc, tu reviens, encore une fois, chez toi, et l'espace d'un instant, tu te rends compte que pendant que tu parlais, en fait, t'as pas fait gaffe, mais il y avait un van noir qui est passé, en fait. Et du coup, là, t'es chez toi. Hein. Je précise, t'as refermé la porte. Tu sais, je vais... La fenêtre... Ouais, est-ce que je peux regarder de la fenêtre Ouais, du salon et tout, tu regardes. Et effectivement, au loin, tu vois le van noir qui correspond à la description que t'as fait Mademoiselle Urtigan. Et qui passe, et tu vois, qui fait demi-tour. Et qui repasse, et là, tu le vois. Ralentir, regarder un petit peu, et continuer. Et ils regardent clairement, ils ont ralenti, et ils ont regardé très nettement vers toi. Alors, t'as pas pu voir vraiment le visage de la personne, mais c'était un homme d'âge moyen. C'était pas, il avait pas de signe particulier, il y avait pas de barbe ou de trucs comme ça, quoi. Je prends mon téléphone et tu sais comme... Non, tu sais, j'allais noter la plaque, mais c'est bon. Ouais. Je dirais, c'est elle qui m'a mis, on va dire, cette... Bah, c'est ça. Voilà, cette idée dans la tête et tout. Du coup, j'allais prendre le numéro, mais non, c'est tombé. Je remets mon portable dans la poche et puis je reviens à la cuisine. Et du coup, ça retoque à ta porte. Est-ce que je peux voir? Tu vois qu'à la taille, ça ressemble, on dirait Todd. On dirait le gamin. Il a oublié un truc? Tu sais pas. Je retourne à la porte. J'ai oublié parce qu'en fait, mon papa et ma maman, ils m'ont demandé parce qu'ils ont dit que c'était... Enfin, déjà, merci. Et ils ont... l'heure, ça irait si on dit... vers 15h30. Oui, c'est bien, 15h30. Non, franchement, il n'y a pas de problème. Tu viens, même si tu veux venir plus tôt, c'est pas... D'accord. Je fais rien cet après-midi, en fait, donc bah... Parce que, en fait, et il commence à te raconter un truc, tu sais, il met trop de temps à te raconter le truc, et ça te saoule un petit peu. Toi, tu penses surtout là... Bon, voilà, tu te dis, d'accord, mais là, j'ai quand même entendu une putain de voix. Et tu te rends compte que t'as perdu un peu le fil de ce qu'il te raconte, t'es là et tu fais putain merde. Et voilà, c'est pour ça. Écoute, et du coup, ça sera possible. Todd, tu viens à l'heure que tu veux cet après-midi, il n'y a vraiment pas de souci. Moi, de toute façon, tu sonnes, je suis à la maison. Ben, je viendrai vers 15h30 alors. Par contre, t'oublies pas les affaires. Oui, mais merci. T'es bien, merci. Et il part, encore une fois, il part. Et il revient, il reprend le sac, et il repart. Voilà. Je connais sa routine, j'attends la porte ouverte. Voilà. Et il part. Très bien. Du coup, je suis dans le hall. Là, t'es dans le hall. Ouais. Et tu te dis, mais putain, tu l'as entendu pas une fois, pas deux fois. Elle a pas dit que ton prénom. Parce qu'au début, c'était presque un murmure. Tu sais, quelque chose, presque une illusion sonore, quelque chose d'irréel, de pas ancré dans. Mais après, tu l'as entendu parler. Elle n'a pas dit que ton prénom. Elle a dit des mots. Elle a articulé des choses. Et puis, ces mots de tête. Et puis, voilà, c'est. Tu repenses aussi le fait que depuis tout à l'heure, c'est vrai que ta maison, ton quartier, tu vois tout sous un jour nouveau en fait. C'est la même chose, hein, qu'on soit bien d'accord, mais il y a cette impression, ce feeling que quelque chose a changé. Est-ce que c'est toi qui as changé en fait? Peut-être c'est vrai qu'avec cette rupture, t'as une nouvelle vision de la vie et tu es sûr maintenant de tes objectifs de vie, tu es sûr que tu veux être avec Linda, tu es sûr de tout ça. Peut-être que c'est ça en fait, peut-être que tu sais pas, mais en tout cas, là ça t'interroge vraiment, tu te dis, non, tu l'as pas inventé cette voix. Et il y a quelque chose, peut-être que tu repenses à une anecdote que tu avais vue, c'était dans une de tes émissions justement, que tu aimes bien regarder sur Netflix, dans un des documentaires, tu avais entendu qu'un mec avait vécu une histoire assez incroyable, où en gros, dans sa bouche, il avait eu des implants, et que ça avait fait, en gros, une sorte de radio dans sa bouche. Et il entendait en fait des voix. Il croyait qu'il était foutu. Mais en fait, il captait. Et ben tout simplement. Et du coup, tu repenses à ça et tu dis peut-être en fait, t'as genre une sorte de truc qui fait que t'entends peut-être un talkie-walkie, tu vois, de quelqu'un, ou un babyphone. Une fréquence, voilà, tu dis peut-être radio, tu t'entends ou quoi. aussi. C'est peut-être pour ça ils répondent, tu sais. Ouais. Je monte à la salle de bain juste pour me checker un petit peu. Ouais. Mettre dans la glace, tu sais. Ouais, t'es face à la glace. Dans la salle de bain, me regarde comme ça.
Et là, t'entends. Ned? Ned Anderson? Vous m'entendez? Je mets ma main dans ma poche, puis je regarde si mon téléphone n'est pas allumé. Ton téléphone est allumé, mais il n'est pas en cours. Il y a un appel, il y a un truc? Non. Ned, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour Ned. Vous m'entendez? Vous êtes dans ma maison? Pas exactement Ned. Vous vous sentez bien? Vous avez pas de soucis de vision trouble? Tu as eu des soucis de vision trouble, mais là tout de suite non, donc c'est pas trop... T'hésites un petit peu, est-ce que tu réponds oui ou non? Enfin, tu sais pas trop si c'est important que tu le dises. Vous êtes qui? Vous inquiétez pas Ned, je veux juste savoir si vous allez bien maintenant, si vous voyez bien, si vous n'avez pas une impression d'avoir perdu vos repères. Non. Tu entends que ta voix est pas convaincante, hein, pour le coup. Et en même temps, t'es un peu perdu dans ce moment. Tu sais pas trop si... Enfin, t'as un peu ce réflexe, tu sais, de répondre comme si c'était le médecin qui te posait des questions, parce que c'est vraiment ce côté-là, en fait, ce côté un peu posé, rassurant. Tu te sens pas... C'est bizarre, cette situation, mais t'as l'impression que c'est peut-être quelque chose que t'as pas suivi, en fait. Je vais juste aller regarder l'enceinte Bluetooth de la salle de bain. Ouais. Tu regardes, elle est bien éteinte, il n'y a pas de souci. Rassurez-vous Ned, ne vous inquiétez pas, je vois que vous êtes soucieux, mais tout va bien se passer. Tu es maintenant sûr et certain. Tu as regardé tout autour de toi. Il n'y a pas de choses Bluetooth. Il n'y a pas de haut-parleur. Ton téléphone est éteint. Maintenant, c'est sûr et certain. Toi, là, en ce moment même, tu entends une voix qui ne vient pas de l'extérieur, qui, voilà, t'es sûr, c'est pas une hallucination auditive, elle t'a répondu. Et t'es chez toi, la voix ne varie pas, que tu sois dans ta salle de bain, dans ton couloir, dans ta chambre, dans ton salon, et elle ne sonne pas comme quelqu'un qui te parle. Pour le coup, depuis ce matin, t'inquiète, t'en as entendu des gens te parler, tu vois, ça n'a rien à voir, ça vient de l'intérieur. Il y a une chaleur qui vient avec cette voix, elle est agréable, elle te fait penser un peu à la voix de Linda, et elle a cette même chaleur, ce sourire un peu dans la voix. Et en fait, là tout de suite, tu réalises, non c'est sûr, tu discutes avec une voix qui est à l'intérieur de toi. Et alors que tu réalises que tout ça est bien vrai, que tu es vraiment dans la réalité, dans ta réalité, et que tu entends définitivement une voix qui est définitivement là, qui t'a répondu. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve dès maintenant si vous êtes tipeur, ou la semaine prochaine sur YouTube. Je laisse la parole au Maxime du futur. À bientôt. Salut, c'est le Maxime du futur, juste pour vous rappeler que vous pouvez tiper dès maintenant et avoir la fin de cette saison en entier, là, tout de suite, sans attendre une semaine. Donc, n'hésitez pas à le faire, ça nous soutient énormément. Mais surtout, si vous pouvez, que vous tipiez ou non, commentez en dessous de la vidéo. Parce que ça aide énormément l'algorithme et nous on n'est pas une grosse chaîne, donc je sais qu'il y a plein d'autres chaînes qui vous le demandent, mais vraiment nous ça fait énormément de différence. Ça peut faire du simple au double en termes de vues, donc c'est vraiment énorme si vous commentez juste un petit message, quelque chose que vous avez apprécié ou simplement quelques mots, voilà. Et même si vous n'avez pas apprécié d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire. Sur ce, du coup voilà, allez sur le Tipeee, et puis à la semaine prochaine, ou à tout de suite si vous avez tipé.